Ciao ragazzi, ciao a tutti, bienvenue dans ce podcast d'avant-match de la Dialita Francese. Podcast d'avant-match spécial Napoli-Lazio qui va arriver dès jeudi à 20h45 en direct sur Twitch pour commenter ce match si tout se passe bien pour une fois niveau technique et surtout niveau réseau. Mais pour décortiquer cette rencontre qui va venir, j'ai enfin quelqu'un qui nous avait manqué autour de ce podcast, le retour de Mister Ilyes. Salut frérot. Salut frérot, je suis heureux revenant comme Brad Pitt. C'est ça, The Revenant. Je vais pas exercer. The Revenant. Voilà, merci. Je vais pas m'exercer en anglais, m'humilier devant tout le monde. La Lazio est sur 5 victoires d'affilée. On a réussi notre pari qu'on s'était dit il y a un mois de enchaîner les 5 victoires, qui a été chose faite. Ça n'était pas gagné. Oui, j'ai le souvenir qu'on disait qu'il y avait moyen qu'on en perde 50%, ou qu'on en gagne 50%, ce serait un miracle. Et on avait peur, et finalement on a réussi à faire du 5 sur 5, et à faire la bonne opération, en gagnant 5 buts à 3 dimanche après-midi contre Benevento, match compliqué mais beau. On a sué, hein. Ouais, on a sué, mais bon, beau match quand même. Et de l'autre côté, il y a eu presque, on dira, le meilleur résultat possible de la Lazio. Le Napoli qui a fait nul contre l'Inter Milan. Un partout. Ça fait que le Napoli est seulement un petit point de la Lazio en confrontation directe, sachant que la Lazio a un match de retard, on ne sait pas encore l'horaire, ça fait la deuxième fois que je le répète dans les podcasts, mais ça fait tout, la Fige et le Calcio n'a toujours pas mis de date et d'heure sur le match entre la Lazio et le Torino. Ça on verra du coup en temps voulu. La Lazio, franchement, là en position d'outsider, moi je suis confiant étrangement, parce que la Lazio en position d'outsider, c'est là où on est le meilleur. Oui, là on est en position du chasseur, c'est toujours mieux que d'être le chassé. Et je veux dire un truc pour Naples-Inter. Naples, au vu de leur maillot dégueulasse qu'ils avaient, ils méritaient de perdre. Hein. Il était moche, hein. Oh là là. C'est leur nouveau maillot, c'est vrai qu'il pique un peu les yeux, mais bon, j'ai une pensée Marcelo Bourlon, t'es un criminel. Hein. Je pense au CM de Napoli qui parlait au nom de tous les Napolitains qui seront assez d'accord, qui ne se retrouvent pas dans ce maillot parce que, comme je cite, un piaf n'a pas lieu d'être sur un maillot du Napoli. C'est vrai qu'on comprend pas trop, mais bon, ça c'est le marketing, c'est pour vendre. On le sait comment ça marche, malheureusement. C'est comme notre maillot fluo. Non, mais là en fait c'est la signature de Marcelo Bourlon, en fait, l'espèce d'aile là, c'est un créateur de mode italien. Il est à l'Italie ce que Philippe Lain est à la France. Je te jure que j'abuse même pas. C'est pas terrible du coup. Bon, c'est moche. Bref, on va se reconcentrer du coup sur la partie. On a pu voir que bon, il y a pour une fois, on croise les doigts qu'il n'y ait pas de pépins physiques à l'entraînement ou de cas de Covid. Côté là, il y aura bel et bien apparemment que Luis Felipe absent. On espère un retour de Luis Felipe apparemment prévu contre le match Lazio-Genoa. Je peux te demander quelque chose ? Dis-moi. Tu penses que l'infirmière de la Lazio elle est sympa ? Je sais Luis pas, Felipe, mais il a l'air de bien aimer, hein. Je sais pas, mais c'est un cheap show, je crois, l'infirmier. Ah bah putain. Chacun ses goûts. Et du coup, il y aurait que Luis Felipe. Côté par contre Napoli, les absents sûrs, c'est Fouzi Goulam, le triste sort de Fouzi Goulam, qui venait d'une longue blessure et qui s'est refait les croisés. Une grosse pensée pour ce beau joueur. Et il s'est fait 3 fois les croisés, non ? 3 fois, ouais, 3e fois. Non. Et aussi David Ospina, qui sera absent, mais bon, ça à la limite, en position de gardien, je m'en fais pas trop, parce qu'il y a l'excellent Meret qui prendra les rênes côté du Napoli. Il est encore là-bas, Karnesis ? Aucune idée. Aucune. Je sais pas s'il a été transféré ou s'il est encore. Mais je l'aimais bien, lui, à l'époque du mondial, je le trouvais bon. Ouais, non, là je sais que c'est Meret qui va être du coup dans cette défense.
On rappelle les faits à l'aller. La Lazio s'était imposé 2-0 contre le Napoli, mais là on va pas du tout quand même voir le même match, même si la Lazio a sa position d'outsider et le Napoli favori, c'est logique, c'est normal. Mais ce n'est pas du tout le même Napoli qu'on va affronter. Le Napoli à l'aller a été le Napoli en pleine crise, aussi avec de nombreux pépins physiques, beaucoup plus que maintenant. Là, ils ont retrouvé tous leurs joueurs, ils ont retrouvé leur trio, voire leur quatuor offensif. On peut penser à Mertens, on peut penser à Insigne, Osimhen, ainsi que tout ce qui est Fabian, Ruiz au milieu de terrain, Bakayoko, etc. Ou même l'excellent Elmas, j'adore ce joueur. Moi aussi, je l'aime beaucoup, le Macédonien. Et donc, ils auront vraiment tout leur effectif en jeu. Et c'est à ce moment-là que moi aussi j'attends notre LAD. Je sais que là, on reste sur 5 bons matchs contre des équipes qui étaient à notre portée, et d'ailleurs qu'on a eu. Maintenant qu'on est sur une bonne dynamique, comme il y a pu avoir cette bonne dynamique en janvier, qui s'était même concrétisé et réalisé, tels des matchs contre la Rome ou l'Atalanta. Il y a eu le coup d'arrêt après avec le Bayern, bon, logique, mais surtout le coup d'arrêt contre l'Inter qui a suivi ce non-match contre Bologne. Là, honnêtement, pour moi... T'as oublié le match à la Juve. Oui, le match à la Juve aussi, mais à la limite, ce serait plus logique qu'autre chose. Il a fait mal quand même. On a sorti l'une de nos premières mi-temps. C'est vrai. Perdre comme ça fait mal. Ça nous a mis la tête dans le seau. C'est discutable, c'est discutable. On ne reviendra pas dessus. Le fait est que là, il reste, avec notre match de retard, il reste 8 matchs pour la Lazio. Là, on est dans le sprint final. Et si on gagne contre le Napoli avant de recevoir le Milan dimanche prochain, ça va être primordial, ça va être même crucial. Parce que si on gagne contre le Napoli, on peut enchaîner une dynamique, on peut vraiment là bien huiler la machine pour finir en chapeau de roue, surtout que voilà, là on commence vraiment le sprint final, et le sprint surtout avec il y a 4 grosses confrontations. La première c'est le Napoli, la seconde ce sera le Milan, avant les 2 derniers matchs de la fin qui vont être les 2 déplacements entre guillemets, je mets des guillemets pour le déplacement, à la Rome et à Sassuolo. La Lazio a encore toutes ses chances de se qualifier en Ligue des Champions, ou du moins réussir à se qualifier en Europa League, être européen au minimum, sachant que la Rome a perdu hier contre le Toro 3-1. La première fois de ma vie que j'étais pour le Torino. Et une grosse dédicace à Chiero. Et du coup, qui prend 4 points d'avance sur la Rome, en sachant pareil qu'il y a toujours un match en moins. Là, franchement, on a notre destin entre nos mains. Il y a vraiment un très beau coup à jouer. Toi, qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu penses concrètement et objectivement? Pas en tant que supporter, vraiment en tant que quelqu'un d'objectif sur ses chances sur ce match. Face au Napoli. Pour moi, le match aller, j'aimerais te poser une question déjà, pour commencer avant de faire mon argumentaire. Est-ce pour toi, on peut considérer ce match à l'aller contre le Napoli comme un match de référence? C'est un bon match qu'on a fait, mais après avec, comme je l'ai dit, avec les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que le Napoli était au plus bas, était en pleine entre les affaires de Mertens, de Laurentiis, Gattuso, restera-t-il pas? Voilà, plus le nombre de blessés. Ils n'avaient pas Mertens, ils avaient un Insigne qui tirait sur la corde à force de jouer entre les matchs d'Europa League et les matchs de championnat. Il jouait tous les matchs. Osimhen qui avait le Covid, enfin bon bref. Tout allait pour la Lazio sur ce match pour l'emporter, et c'était logique qu'on l'emporte. Après, ça reste le Napoli, malgré diminuer, ça reste le Napoli, ça reste une bonne équipe. Ils avaient quand même de très bons joueurs sur le 11, malgré qu'ils étaient diminués. Et un match référence, je dirais pas que ce que ça l'était, parce que le match référence de cette année, c'est la Rome et l'Atalanta. Mais c'était un bon match contre une équipe du top 5 italien, voire top 6. Ouais, moi là je pense que ça a été un match référent, celui contre le Napoli, parce que j'ai le souvenir que à Lyon on commence pas très bien notre saison, et que cette victoire là, tu vois, genre pour moi elle était pas tant acquise que ça, tu vois. Je pensais que le Napoli allait plus nous être les poils à gratter qu'ils ne l'ont été réellement. Genre vraiment ça a été un match assez maîtrisé de notre part.
J'espère la même chose au match retour, même si c'est vrai que le Napoli là, a encore rangé une belle dynamique qui n'a pas été cassée par leur élimination en Ligue Europa. J'aurais préféré qu'ils se qualifient, parce que s'ils pouvaient prendre Manchester United, ils y auraient laissé des plumes, ça nous aurait aidé, mais il faut faire avec, c'est des grands matchs. Là, j'ai horreur de cette formule, mais elle est avérée. Ça va être 8 matchs, 8 finales. Oui, non, ça c'est vrai. Ça, par contre, tu as raison, même si je suis pas fan non plus de la formule, c'est complètement le cas. Après, pour revenir au match aller aussi comparé à là, oui, ça a été un bon match, mais il faut le rappeler, on a enchaîné après encore une victoire, mais surtout, il y a eu en fait le coup d'arrêt de 2020. Du coup, ça a été la fameuse défaite bête du côté de Milan et qui avait en fait coupé un peu les jambes ou l'herbe sous le pied des Ladiales et pour vraiment commencer la saison. Mais c'est vrai qu'on avait tous été très satisfaits de ce match, et notamment il y avait eu un très grand Ciro Immobile et un très grand Luis Alberto. Et Milenko aussi, je crois. Ouais, bon, tout le monde dans son ensemble avait fait un bon match. Après pour ce match-là, moi ce que j'espère vraiment, c'est voilà qu'on tombe pas dans nos travers, qu'on explique assez, qu'on a assez expliqué dans nos podcasts. On le disait en avant-match, à chaque fois qu'on fait des débriefs, on parle des mêmes problèmes, des mêmes C'est ça, trucs, exactement. il y a tout qui revient. Exactement. Là, moi, ce que j'attends, c'est des joueurs libérés. Il faut qu'on joue libre. On n'a plus rien, ou presque plus rien. Si on n'a pas tout perdu, du moins on n'a plus rien à perdre. Jouons libérés. Entre guillemets, les grosses équipes, pour citer l'Atalanta, la Juve ou l'Inter, c'est vraiment les équipes qui me faisaient peur, où je pensais qu'on ramènerait quasiment aucun point contre eux. Finalement, on a réussi à grappiller une victoire contre l'Atalanta, à grappiller 2 points contre la Juve et l'Inter, ça fait quand même 5 points. Pour le Napoli, après, pour moi, ce serait une erreur de dire qu'il faut se contenter d'un nul. Je pense que la victoire est largement prenable, non loin de là dénigrer le Napoli et leur système de 4-3-3 ou de 4-2-3-1, ça dépend la disposition de l'effectif. Mais Gattuso, après, pour parler purement tactique, Gattuso après ne vend pas forcément du rêve sur son jeu. Inzaghi est vraiment, à proprement parler, capable de contrer Generado Gattuso. Donc Moi, c'est tu vois, avec Gattuso, j'ai cette impression-là que genre, il a une claire... c'est quoi le mot? Inspiration de la Lazio, tu vois, genre... Il y a la version, genre, il y a la manière dont on joue nous, et j'ai l'impression que le Napoli, tu vois, genre, joue beaucoup comme ça, tu vois, genre, avec un milieu, genre, vraiment, genre, qui rentre beaucoup dedans, athlétique, des flèches devant qui sont mais censées terminer. moi je suis pas trop d'accord ils ont peut-être le même style de joueur, le même style d'effectif, mais je trouve pas que du tout qu'ils ont le même jeu que nous. Moi, j'expliquais, j'étais intervenu aux côtés de Quentin pour temps additionnel sur le match Rome-Napoli, où j'avais dit que je voyais les Napolitains gagner, ce qui a été le cas. Mais j'expliquais surtout qu'en fait le Napoli était vraiment capable du meilleur, mais surtout du pire, et que honnêtement Gattuso, moi j'arrivais pas vraiment à cerner ou même à diagnostiquer quelconque jeu, quelconque style de jeu. Et pas que j'ai l'impression que c'est les joueurs qui font entre guillemets leur job et leur système, mais j'arrive pas vraiment à définir le système de cette équipe là. Toi, je sais pas ton avis sur ça, mais moi je trouve que bon, ils ont les mêmes joueurs à peu près entre guillemets de la Lazio, excepté que leurs attaquants sont vraiment petits, à l'exception peut-être d'Osimhen, malgré qu'il fait pas 2 mètres non plus. Osimhen, il est tanké quand même. Hein. Oui, j'ai pas dit que c'était un petit joueur, attention. Hein. Non, en gros, il est petit, mais il est musclé, tu vois. Oui, genre, oui, il est physique, attention. Oui, mais voilà, ça reste dans les joueurs assez techniques, assez fins. Dans le même style, côté là, il y a Tucu Correa, Lazzari. Et après, dans le style technique et élégant, tu as un Luis Alberto, justement, contre le duel espagnol, contre Fabian Ruiz. Tu vois, c'est 2 joueurs très élégants, torse en avant, qui ont une vista et une qualité de frappe vraiment exceptionnelle. Il joue la tête haute. Voilà, c'est c'est des beaux joueurs. Avant tout le monde.
C'est des beaux joueurs. Moi, j'adore ce style de joueur personnellement et j'adore Fabien Ruiz. Moi aussi. Après, en fait, le match dans le match, en fait, aussi, dans les deux équipes, c'est pas forcément les attaques, ça va être surtout la défense. Les défenses, même, je dirais plutôt. Parce que le Napoli, quand il a réussi à prendre l'eau, et en fait, les coups qu'il faut prendre, c'est sur les Mario Rui, c'est sur ça va être sur les latéraux, ça va être sur les Di Gennaro vissages. aussi, je l'aime bien. Di Lorenzo, pardon. Di Lorenzo, oui, est pas mal. Ça dépend Je l'aime après beaucoup. qui va débuter, mais à préférer pour nous, je préfère un Isage qui démarre contre nous, même si j'aime bien ce joueur, mais je trouve qu'il est quand même un cran en dessous que Di Lorenzo. Di Lorenzo attaque bien. Mais pour moi, tu vois, genre, le match, il va réellement se jouer au milieu. Je sais que c'est cliché de dire ça, mais vraiment, le Napoli dépend beaucoup de son milieu. Genre, il dépend beaucoup de son créateur qui est Fabian Ruiz. Ça dépend aussi beaucoup de Bakayoko, de sa capacité à bien défendre, à être une bonne rampe de lancement, tu vois, genre. Il leur manque cette espèce de profil comme on a nous de Milinko, parce que Fabian Ruiz a un profil à la Luis Alberto, Bakayoko a un profil à la Lucas Leiva, Lucas Leiva étant quand même un poil plus élégant et Bakayoko un poil plus physique, quoique, mais le Milinko il n'est pas remplacé, genre vraiment c'est un profil assez unique, et pour moi genre vraiment genre il aura un rôle assez prépondérant dans le match et dans la conquête du milieu de terrain. Ouais, ça va être ça aussi. Mais je pense que, comme on l'a dit, hein, les deux effectifs se ressemblent énormément. Peut-être pas dans le style de jeu, ni le dispositif tactique, mais dans les similitudes qu'on peut trouver entre les joueurs, à part peut-être les défenseurs axiaux, où là tu vois vraiment son style particulier, mais voilà, de côté il y a Meret aussi qui a un bon jeu au pied, on va avoir un Peperena pareil, des latéraux rapides et techniques de chaque côté, des joueurs physiques mélangés aussi à technique et élégant au milieu des deux équipes. Ça peut être ce match-là, on va venir justement dans la fin de cette analyse d'avant-match, peut vraiment faire les trois résultats. Et j'enchaîne justement en parlant de résultats et que c'est difficile à pronostiquer un match comme ça. C'est tellement difficile que les côtes, mine de rien, même si le Napoli est favori, sont très serrés, à l'image du Napoli là, qui est coté à 2, le match nul 3,75, la Lazio 3,60. Le match nul est la cote la plus haute, mais j'ai envie de dire aussi une des plus probables. Moi, si je devais m'aventurer à dire un pronostic, je mettrais quand même une pièce sur un petit combiné côté Ladial, donc nul ou là du côté 1,72. Et pour mettre un petit buteur, je mettrais bien quelqu'un qui aime bien marquer contre le Napoli. C'est tout simplement Ciro Mobile qui vient de se réveiller enfin en marquant un doublé, qui continue en mettant un but à 2,35. Ça vous fait une cote à peu près à, si je dis pas de bêtises, à quasiment 4. Donc à 4,10, c'est pas mal du tout pour mettre un petit billet. Toi, Elias, qu'est-ce que tu vois sur ce match? Moi déjà je veux dire que Ciro Immobile c'est presque un match à part pour lui vu qu'il est originaire de Naples, En enfin il plus, est d'une petite ville à côté, il y a un donc petit ça va village être à côté, important. exactement. Ouais, donc faut pas oublier ça, donc il aura à cœur de jouer un petit surplus de motivation supplémentaire. Mais pour moi, ce que je vois, tu vois, genre, c'est réellement un match décousu, tu vois, genre ça va pas jouer nul, ça va jouer la victoire à tout prix, tu vois. Oui, je pense pas que ça va pas être un match fermé, ça je te l'accorde, hein. Alors Je ça, pense ça va cavaler, ça va galoper, ça va bouffer soit les ça va espaces être comme pas permis. explosif des deux côtés, soit une des deux équipes va se faire manger. Je pense il y aura soit explosif des deux côtés, soit une des deux équipes est capable de se faire littéralement rouler dessus. Il n'y aura pas de juste milieu. Et dans ce genre de configuration-là, on a bien vu que la Lazio était très très forte quand elle jouait énormément sur ses forces, quand elle n'était pas attendue, parce que là on attend beaucoup le Napoli, on attend très peu la Lazio. Donc pour moi, tout est réuni pour que, un, on ait un bon match, et deux, qu'on ait une victoire de la Lazio. Avec, je sens bien un petit but de Milinko, vu qu'il a l'air de marcher sur l'eau ces derniers temps. Alors 3,60 et le but de Milinkovic Savic est coté à 3,82. On a quasiment une cote à 7,20. Bon, si vous rentrez sur BetClick en déposant 100 euros à rembourser selon votre premier pari, ça vous fait quand même un gros safe de 720 euros pour mettre le daron et la daronne à l'abri, ou pour mettre Plume et Roquette à l'abri. C'est petite dédicace à mes chiens.
On n'embrasse plus mes roquettes, hein. On sait qu'ils écouteront pas, mais on les embrasse. Si, ils écoutent. Quand je lis, faites comme nous. Faites comme nous, c'est-à-dire que moi j'écoute la Dialita Frances et on se réécoute, hein, c'est toujours bien d'avoir un œil aussi critique sur sa propre écoute. Faites comme moi pour écouter la Dialita Frances et les avant-matchs, promenez vos chiens en même temps ou le matin en vous réveillant, ça met de bonne humeur. Ça prépare le match, on a envie de jouer, on a envie aussi d'avoir hâte d'être jeudi soir sur Twitch pour partager tous un bon moment. Et un bon quiz à la mi-temps. Et un bon quiz à la mi-temps. C'est dommage que d'ailleurs, pour faire une note de légèreté sur la fin de ce podcast, que pour Benevento, j'ai eu le système informatique qui m'a lâché parce que le quiz que j'avais prévu pour Lazio Benevento était vraiment un coup humain. Mais vous inquiétez pas, on va revenir de force. Ilyes, mon sur ami. Lazio Benevento, je pense qu'il y aurait des télés qui se seraient cassées. Hein. Ouais, je pense aussi. Et bon, Ilyes, en tout cas, merci d'avoir fait ce podcast avec moi. Ça m'a fait plaisir de te revoir, de te entendre à l'antenne. Moi aussi, frérot, ça fait plaisir de revenir. Vu que ici, c'est un peu comme ma deuxième maison. C'est toujours un plaisir de parler foot avec toi. Et de débattre avec nos abonnés. Tu l'as bienvenue. Et oui, nos abonnés, on est bientôt 11 000 sur la Dialita. Enfin, sur la Dialita Frances. Oui, la Dialita Frances, c'est aussi SS, la _FR. Et tout ça, c'est grâce à vous. Hein. Merci encore de votre soutien et d'être toujours plus nombreux à nous écouter. On remercie aussi Sport Content qui nous permet aussi de basculer aussi dans une autre qualité d'écoute en ce moment sur une autre plateforme plus agréable pour vous à l'antenne. En tout cas, voilà, on se retrouve du coup jeudi 20h45 en direct sur Twitch pour commenter le match, en même temps sur Beansport pour le regarder. C'était la Dialita Frances en compagnie de Ilyes. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi e avanti Lazio, famole 3 gol.